Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah. Ayyuha al-musallun, Allah subhanahu wa ta'ala, notre Seigneur, a envoyé le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour une mission bien claire. Donc appeler les gens à adorer un Dieu unique et aussi à parfaire les bonnes moralités. D'accord, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme vous connaissez toutes et tous le hadith, innama bu'ithtu li utammima makarim al-akhlaq. Il n'a pas dit j'ai été envoyé pour éduquer les gens pour avoir un bon comportement. Non, j'ai été envoyé pour parfaire les bonnes moralités. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même avant la venue du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les Arabes qui habitaient à la Mecque, qui étaient à Médine, qui avaient déjà des bonnes moralités. Ils avaient certains bons comportements. Mais le prophète a dit, j'ai été envoyé pour compléter, pour parfaire les bonnes moralités. Dieu l'a envoyé pour parachever, compléter les bons comportements, et il l'a envoyé aussi, comme Dieu a dit dans le Saint-Coran, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Ça veut dire quoi, l'Alamin? Et certes, nous ne t'avons envoyé qu'en tant que miséricorde pour les mondes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire pour tout le monde. Ça veut dire pour les humains. Tous les humains, peu importe leur confession, le prophète est une miséricorde et a été une miséricorde. Quand on dit l'Alamin, c'est toute espèce. Que ça soit l'humain, que ça soit le djinn, les djinns ou que ça soit les animaux. Le prophète, c'était une miséricorde. Et les animaux connaissaient le prophète alayhi salatu wa sallam, comme les humains. Quand ils voyaient le prophète, ils disaient, ils l'appelaient, avant la révélation, Mohammed Al-Amin, le digne de confiance. C'était une miséricorde ambulante alayhi salatu wa sallam. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Vous avez certes dans le messager d'Allah un excellent exemple. Certains ont résumé le prophète avec quoi? Avec des histoires dans des cas très spécifiques où il se défendait pour dire ah non, c'était un guerrier, c'était quelqu'un qui aimait verser le sang, c'était quelqu'un qui subhanallah. Alors que n'importe quelle personne qui a étudié ne serait-ce qu'un peu la vie du prophète alayhi salatu wa sallam, tu lui dis qu'est-ce qu'il en ressort? Tu dis c'était une miséricorde alayhi salatu wa sallam. Mais c'est comme ça qu'il a gagné les cœurs et qu'il ne cesse de gagner les cœurs à travers l'empreinte, à travers les traces, à travers l'éducation qu'il a laissée alayhi afdalus salatu wa askat taslim. Même les animaux le reconnaissaient comme tel. Rapporté par l'imam Ahmed. Et là, on va voyager quelques instants rapidement, billahi tawfiq, à travers des récits qui nous rappellent quelle était la relation du prophète avec les animaux, alors que nous vivons une époque où, eh bien, tout est dévoilé aujourd'hui facilement. Vous avez déjà vu ce qui s'est passé dans des abattoirs, un carnage. Au nom de quoi? Eh bien, ici, la surconsommation. Au nom de quoi? Mon entreprise doit marcher. Au nom de quoi? Peu importe. On me demande, il y a de la demande, plus il y a de la demande, eh bien plus il faut qu'on produise. Et peu importe les moyens qu'on va utiliser. Vous voyez les carnages qui se passent. Et ça peut être des gens de n'importe quelle confession ou sans confession. Malheureusement, il y a des carnages qui se passent au nom quelquefois d'une religion quelconque. Quelqu'un qui va prétendre vouloir sacrifier une bête en disant Bismillah, mais les carnages qu'il fait, les dégâts qu'il cause, le mal qu'il cause à la bête avant d'avoir dit Bismillah, il devra en rendre des comptes. Alors qu'à la base, un sacrifice, on dit Bismillah au nom de Dieu. Au nom de Dieu, eh bien ton sacrifice, même si tu as dit au nom de Dieu, pourra être un argument contre toi au jour de la résurrection et cette bête pourra demander des comptes, et Abdallah. Et les preuves en sont nombreuses. On voyage à travers quelques textes. Rapportés par l'imam Ahmed bisanadin sahih. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam pénètre dans un jardin. Il aperçoit un chameau. Et quand le chameau a reconnu le prophète Mohammed alayhi salatu wa sallam, même les animaux savaient, c'est lui la miséricorde ambulante, c'est lui le prophète. Ça c'est un don divin, c'est un miracle qu'avait le prophète. Comme chaque prophète ont eu des miracles. Il avait la capacité de comprendre, de parler avec certains animaux. Alayhi salatu wa sallam. Rien d'étonnant. Sallama alayhi al-hajar. Même les pierres, quand le prophète passait, il faisait la prière sur le prophète alayhi salatu wa sallam. Et le prophète s'approche de cette bête-là. Pourquoi? Parce que cette bête s'est mise à gémir et à pleurer quand elle a vu le prophète alayhi salatu wa sallam. Le prophète s'approche de cet animal-là, de ce chameau-là, et le prophète essuie ses larmes, calme cet animal, un animal, hein, calme cet animal, lui le console et se tourne vers des gens qui étaient présents et dit à qui appartient cette bête, cet animal-là? Un jeune parmi les Ansar dit à moi, ô messager d'Allah. Et le prophète alayhi salatu wa sallam lui dit Afala tattaqillaha fi hadhihi al-bahimati allati mallakaka Allahu iyyaha.
Ne crains-tu pas ton Seigneur à travers ta relation que tu as avec cette bête dont Dieu t'en a donné la possession? Le prophète alayhi salatu wassalam l'a blâmé. Et il dit, elle s'est plainte à moi parce que tu la surcharges et tu ne la nourris pas convenablement. Tu ne l'abreuves pas convenablement. Voilà. Surcharger un animal est strictement interdit en islam. Mais allez voir dans certains pays qui quelquefois des gens se disent musulmans, je connais, j'entends sur la religion, tu vas rien m'apprendre, et tu vois comment ils surchargent son âne ou son mulet ou son âne ou son cheval ou la hawla wa la quwwata illa billah. Des choses qu'on néglige et on se rend pas compte des conséquences très néfastes rapportées par l'imam Muslim. Ibn Umar radiyallahu anhu an abi. Ça, ayyuha al-akhyar, ça on parle de gens qui maintenant, certains les considèrent comme des gens arriérés, que Dieu nous en préserve. Parce qu'ils disent, c'était il y a 14 siècles, ils étaient arriérés. Regardez les leçons de morale qu'ils nous donnent, les compagnons du prophète alayhi salatu wassalam. Ibn Umar, fils du grand compagnon calife Omar ibn al-Khattab, rapporté par Muslim. Il voit des jeunes qui ont attaché une poule et qui utilisaient cette poule, c'était des jeunes, des enfants. Ils ont utilisé cette poule comme cible. Ils lui jetaient des pierres sur cette poule. Ibn Umar radiyallahu anhu arda a dit, le prophète alayhi salatu wassalam a maudit ceux qui font cela. Et il a mis en garde les gens qui étaient responsables de ces enfants-là. Et ces enfants, quand ils ont vu Ibn Umar s'approcher, ils ont pris la fuite. Voilà pourquoi il est important de prendre en considération ces textes-là. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit toute personne, d'accord, toute personne, il a mis en garde contre toute personne qui tuait un moineau ou bien quelque chose de plus gros. Et il dit malheur à eux. C'est des gens qui risquent la malédiction divine. Un moineau ou quelque chose de plus gros. Le prophète alayhi salatu wassalam fait sahih. Il passe devant un âne. Akramakumullah. Là on parle d'âne. C'est pas les animaux qui ont, on va dire, qui ont la meilleure réputation. Et avec cela, un âne qui était marqué sur le visage. Un âne qui était marqué sur le visage. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit, Allah, Dieu a maudit celui qui lui a fait ça. Parce qu'il a marqué un âne sur le visage, au fer ou je ne sais quoi. Il dit, Dieu a maudit celui qui a fait cela. Un âne. C'est qu'un âne, azzakumullah, c'est pas... Eh bien non, Allah azza wa jal, la'ana, il l'a maudit. Alors, les textes très connus qu'on entend souvent, je vais vous les citer rapidement, 3 textes rapportés par Muslim qui nous donnent une leçon concernant la relation ou l'impact de la relation qu'on peut avoir avec les animaux, bonnes ou mauvaises. Les 3 textes sont rapportés par Muslim. Le premier texte, c'est le fameux texte où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a rappelé qu'une femme a mérité la punition divine dans l'au-delà. Pourquoi? Parce qu'elle a enfermé une chatte, elle a séquestré une chatte et elle l'a privée de boire et de manger et même de se nourrir des insectes ou autres. Elle l'a séquestrée. Eh bien, Dieu a décidé qu'elle aurait une punition divine dans le delà à cause de cela. C'est pour ça que je vous dis les conséquences peuvent être très graves. Alors que, à l'opposé, on voit des textes qui vont et qui nous rappellent plutôt que celui qui entretient une bonne relation avec les animaux, ça peut être un ticket pour ton paradis et pour le pardon divin. Dans le hadith rapporté par Muslim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, et il a cité l'histoire, comme vous le connaissez tous, vous la connaissez toutes et tous, je pense, d'un homme qui était assoiffé et qui a vu un chien qui lui aussi était assoiffé, et il est descendu dans un puits et il a pris sa chaussure et il a rempli sa chaussure d'eau, il est remonté et par compassion, par miséricorde, il a abreuvé ce chien-là, Allah, notre Seigneur, a loué son acte et il lui a pardonné tous ses péchés. Un chien, quel? Akramakumullah. Ouais, un chien, il se respecte. Un chien, on doit lui donner son droit, on doit lui donner son dû. Tu n'as pas le droit de l'opprimer. Tu n'as pas... Certaines personnes, quand ils croisent un chien, on a l'impression qu'ils croisent je sais pas quoi. Attends, il faut pas qu'il me touche, juste qu'il me... C'est un chien, calme. L'imam Malik, rahimahullah ta'ala, il dit le kalb, il est même pas impur. Et là, c'est preuves qui sont extrêmement fortes. Ala kullin, je ne parle pas de la possession d'un chien, c'est autre chose, mais il dit c'est pas impur. Donc, c'est un animal créé par Dieu qui doit être respecté comme les autres animaux. Que ça soit un chien, que ça soit un porc, que ça soit ce que tu veux, ya Abdallah. Le chien a été la cause ici que cet homme-là, on lui a pardonné tous ses péchés rapportés par Muslim. Ils ont dit, ô messager d'Allah, est-ce qu'on a une récompense quelconque quand on agit en bien envers les animaux? Il parle des animaux. Le prophète alayhi salatu wassalam, il dit, vous avez une récompense
lorsque vous agissez en bien envers n'importe quelle créature. Sallallahu alayhi wa sallam. Il n'a pas dit oui, tu agis en bien envers un animal. Il a généralisé. Tu as rapporté par Muslim, envers n'importe quelle créature. Si tu agis en bien envers n'importe quelle créature, humains, djinns, animaux, insectes, fourmis, ce que tu veux, tu as une récompense. Alayhi salatu wa salam. Hada dinuna wa naftakhiru bi dinina. Ça c'est notre religion. Et on est fiers d'exposer ces textes-là. Mais est-ce qu'on les a compris? On a vraiment pris conscience de l'importance de ces textes-là? Est-ce qu'on les met en application dans notre vie de tous les jours? Rapporté par Muslim. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il parle d'une femme à l'époque de Banu Israël, des siècles qui nous ont précédés, qui était prostituée à akramakumullah. Prostituée, elle faisait quelque chose qui est interdit en islam, péché, grave, etc. Avec cela. Regardez la miséricorde divine. C'est pour ça, avant de juger, retourne ta langue 1 milliard de fois. Si ta vie est assez longue, après parle. Si elle n'est pas assez longue, tais-toi, occupe-toi de toi. Prostituée à Abdallah. Qu'est-ce que le prophète a dit sur cette femme-là? Et le prophète parle avec révélation. Elle a été prise de compassion. Encore avec qui? Un humain, envers un roi, envers un musulman, envers un chien, al-kalb, akramakumullah. Elle a été prise de miséricorde, de compassion. Elle est descendue dans un puits. Elle a vu un chien assoiffé, donc elle est descendue dans un puits. Elle a rempli, pareil, sa chaussure d'eau. Elle est montée, elle est remontée à la surface. Elle a abreuvé le chien. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Allah lui a pardonné tous ses péchés. Pourquoi? Elle agit avec miséricorde. Celui qui agit avec miséricorde, irham man fil ard yarhamuka man fis sama. Khalas. Le prophète alayhi salatu wa sallam a dit, agir avec miséricorde envers ceux qui sont sur la surface de la terre. Peu importe. Dieu te fera miséricorde. Man la yarham, la yurham. Celui qui ne fait pas miséricorde, c'est pas qu'avec des Arabes ou des musulmans. De manière générale, Dieu ne lui fera pas miséricorde. Ça c'est la parole de qui? De notre prophète alayhi afdalus salatu wa askat taslim. Et c'est pour ça que Hadi ibn Hatim, radiyallahu anhu warda, regardez comment ils avaient compris les textes. Ils étaient dans un autre monde. Là, on parle de ceux qui sont traités d'arriérés quelquefois. Qu'Allah Jalla wa ala nous préserve de cet égarement. 14 siècles, ayyuha al-akhyar. Vous savez, ce compagnon, qu'est-ce qu'il faisait? Il avait l'habitude de prendre du pain. Des petits, voilà, il effritait le pain, il le mettait à côté de chez lui. Pour qui? Pour les oiseaux? Non, moins que ça, moins gros que ça. Pour qui? Pour des fourmis. Ils ont interrogé Hadi ibn Hatim, radiyallahu anhu warda. Il nous dit, tu fais ça pour qui? Il dit, pour des fourmis. Il dit, pour des fourmis. Il dit, oui. Pourquoi? Parce qu'ils sont à proximité de ma maison. Et tout comme nos voisins humains ont un droit sur nous, eh bien mes voisins fourmis ont un droit sur moi. Je leur donne du pain. Voilà. Au moins, je respecte le droit qu'ils ont sur moi. Dans quelle planète ils étaient, ayyuha al-akhyar? Ça, c'était des gens qui avaient compris la valeur de s'occuper des animaux comme il se doit et de ne pas les opprimer. Et ils savaient qu'il y avait une récompense. Le prophète, alayhi salatu wa salam, il a dit à une femme qui, dans sa palmeraie, elle nourrissait des oiseaux. Et le prophète, alayhi salatu wa salam, a dit, pour chaque nourriture que vous donnez à n'importe quel animal, vous en avez la récompense. Tu nourris des oiseaux, tu nourris des fourmis, tu nourris ce que tu veux, tu as une récompense. Comment se priver de cela? Comment se priver de ce grand bienfait? Comment opprimer des animaux, surtout quand tu les as en ta possession? Cheval, bon, c'est pas dans nos pays en général, on réagit pas et on n'a pas cette relation avec les animaux comme d'autres personnes dans des pays, par exemple arabo-musulmans, etc., qui ont un contact plus régulier avec les animaux. Mais même, on peut avoir contact avec des animaux, même ceux qui ont des animaux domestiques à la maison, par exemple. Et tu ne sais pas que ça va peut-être être un animal, cet animal-là, qui va témoigner contre toi au jour de la résurrection. C'est pour ça qu'Abu Darda, radiyallahu anhu warda, écoutez bien, tu te dis, mais donc il donnait autant d'importance à ce sujet-là, mais nous on en est où?